Vous avez l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de rester debout longtemps? Vous avez remarqué que vos jambes ne répondent plus comme avant? Souvent, on croit que ces douleurs sont inévitables, que c'est normal, que le corps commence à faiblir avec l'âge. Mais cette idée, répétée jour après jour, efface quelque chose de très important, l'espoir de retrouver confiance dans ses mouvements. Après 60 ans, nos muscles perdent naturellement de la force. Cela ne serait pas un problème en soi, s'il n'était pas accompagné d'autre chose de plus profond, la peur. La peur de tomber. La peur d'avoir besoin d'aide pour les tâches simples. La peur de ne plus pouvoir sortir seul, de perdre sa liberté. Et cette peur, silencieuse, nous paralyse peu à peu. On commence à éviter les mouvements par précaution. On passe plus de temps assise, et sans s'en rendre compte, cela nous affaiblit encore plus. C'est un cercle invisible, les jambes font mal, alors on évite de marcher. Mais en évitant de marcher, on perd de la force. Et en perdant de la force, la douleur s'intensifie. C'est ainsi que naissent la raideur, la fatigue et cette tristesse de ne plus pouvoir faire ce qui était simple auparavant. Mais écoutez bien, cela ne veut pas dire que tout est perdu. Au contraire, votre corps peut encore se renforcer, avec amour, avec du temps, par petits pas. Et le premier pas est de comprendre que la douleur dans les jambes n'est pas une condamnation, c'est un appel à l'attention. C'est votre corps qui dit « Je peux encore te servir si tu me donnes une chance ». Dans cette vidéo, nous allons parler calmement et clairement de ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour ne pas laisser cette douleur vous voler quelque chose de si précieux. Votre autonomie. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Vous avez juste besoin d'un espace chez vous, de quelques minutes par jour, et du désir sincère de prendre soin de vous. Parce qu'avec constance, douceur et avec l'aide de Dieu, oui, il est possible de recommencer à marcher sans peur. Oui, il est possible de retrouver confiance en vos jambes. Et oui, votre corps peut encore vous emmener très loin. Avez-vous déjà ressenti ce soulagement momentané en vous asseyant après être resté debout un moment, puis constaté que se relever devenait encore plus difficile? Souvent, on pense aider son corps en s'arrêtant pour se reposer, mais il y a une différence importante entre se reposer et rester trop longtemps immobile. Quand on reste assise longtemps, surtout dans la même position, nos articulations deviennent plus raides, nos muscles s'affaiblissent et la circulation sanguine est moins efficace. C'est là que la douleur apparaît. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous n'avez rien fait. L'une des erreurs les plus courantes est de croire qu'un repos total fera passer la douleur. Mais pour les plus de 60 ans, rester trop longtemps immobile peut être le début d'une perte progressive de force, d'équilibre et d'autonomie. Notre corps a besoin de bouger, même lentement, même avec précaution. La raideur ne se surmonte qu'avec un mouvement doux et constant. Une autre erreur est l'usage fréquent d'analgésiques sans suivi médical. Ils soulagent la douleur temporairement, mais ne résolvent pas la cause. C'est comme mettre un linge sur une fuite d'eau, l'eau cesse de couler en surface. Mais le problème persiste à l'intérieur. Et lorsque le médicament cesse de faire effet, la douleur revient, parfois même plus forte. Et il y a un autre détail qui semble petit mais pèse sur tout le corps, le mauvais choix des chaussures. Tongs trop souples, chaussures usées, talons bas sans maintien. Tout cela change votre façon de marcher et affecte peu à peu vos genoux, vos hanches et votre colonne vertébrale. Le corps s'adapte à votre façon de poser le pied et beaucoup de douleurs aux jambes commencent en réalité aux pieds. Sans parler de ce fauteuil moelleux, préféré à la maison. Celui dans lequel vous vous enfoncez, vous détendez, vous vous endormez presque. Il peut être confortable, mais souvent trompeur, car il laisse la colonne sans soutien, les genoux mal positionnés et les muscles sans aucun effort. Quand vous essayez de vous lever, c'est comme si votre corps pesait 2 fois plus. Ces petits gestes du quotidien, qui paraissent anodins, affaiblissent silencieusement votre corps. Mais en prenant conscience de ces détails avec douceur et attention, vous commencez à voir où des changements sont possibles. Car chaque petit ajustement, fait avec amour et constance, est déjà un pas vers la force qui est en vous. Parfois, on ressent une fatigue dans les jambes, une difficulté à se lever du canapé, mais on ne sait pas si c'est juste un épuisement passager ou un signe de quelque chose de plus profond. Il existe une manière simple, sûre et révélatrice de mesurer la force de vos jambes, le test assis debout. Et non, ce n'est pas une compétition. C'est écouter ce que votre corps vous dit. Imaginez-vous assis sur une chaise ferme, les pieds bien à plat sur le sol. Le test consiste à compter combien de fois vous pouvez vous lever complètement et vous asseoir à nouveau en toute sécurité, sans utiliser les mains, en 20 secondes. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, ce simple mouvement dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Se lever demande coordination, force, équilibre et confiance. Et quand ces éléments sont fragiles, le corps envoie un signal. Peut-être pouvez-vous faire 2 mouvements avant de sentir vos jambes trembler. Ou peut-être ne pouvez-vous même pas vous lever sans appui. Ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une occasion de comprendre que quelque chose doit être pris en charge. L'important n'est pas le nombre de répétitions. L'important est ce que cet effort révèle sur votre mobilité actuelle. Si durant le test vous ressentez de fortes douleurs, un déséquilibre ou de la peur, arrêtez-vous avec douceur. Pas de précipitation. Ce test n'est pas une épreuve, c'est une invitation.
Un signal que votre corps a peut-être besoin de plus de mouvement, plus d'attention et plus de patience. Et si vous avez échoué au test, respirez profondément. Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre force pour toujours. Cela signifie simplement qu'il est temps de commencer à prendre soin de vous avec plus de présence, plus de douceur, plus d'amour. Parce que peu importe combien de fois vous vous êtes levé aujourd'hui, ce qui compte, c'est que vous ayez décidé d'essayer. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Avec de petits pas, des pratiques adaptées, avec foi et constance, votre corps peut retrouver la fermeté qui semblait perdue. Et chaque tentative, même difficile, est déjà un chemin de retour vers votre force. Il existe des mouvements si simples, si délicats, qu'ils passent inaperçus, mais qui ont un pouvoir énorme de transformation. L'un d'eux s'appelle se lever et marcher en pleine conscience. Ce n'est pas une marche rapide, ni un entraînement intensif. C'est un geste de reconnexion avec son propre corps. Et il peut se faire dans n'importe quel couloir de la maison, même si vous n'avez que quelques pas d'espace. L'idée est de marcher lentement, avec pleine conscience. Imaginez qu'à chaque pas, vous allumez de petites lumières à l'intérieur de vos jambes. En levant le pied, pensez à l'équilibre. En le posant à nouveau au sol, sentez l'appui ferme. Les bras lâchés le long du corps, la poitrine ouverte comme si vous portiez un verre d'eau dessus. La colonne droite, sans tension. Chaque pas est une invitation à la présence. Il ne s'agit pas de marcher vite, mais de marcher en ressentant. Cet exercice, pratiqué seulement 2 minutes par jour, active la circulation, stimule le système nerveux et réveille doucement les muscles. Même ceux qui ont de l'arthrose, une prothèse ou des douleurs aux genoux peuvent le faire. Il suffit d'adapter. Marchez en vous tenant à un mur ou faites le mouvement avec des pas plus courts. Si l'équilibre est difficile, restez immobile, mais gardez le focus sur l'alignement du corps, comme si vous alliez faire un pas. C'est aussi un entraînement puissant. Au début, cela peut sembler futile, presque inutile. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer, les jambes répondent mieux, la marche devient plus stable et même la respiration se calme. Car le secret ne réside ni dans la quantité, ni dans la vitesse. Il réside dans la répétition consciente. Il réside dans un geste fait avec amour. La constance transforme. Et ces 2 minutes quotidiennes, lorsqu'elles sont faites avec dévouement, deviennent un moment sacré de la journée. Une rencontre silencieuse entre vous et vos jambes, entre vous et votre liberté. C'est là que l'énergie commence à revenir, pas à pas, à votre rythme. Et avec la bénédiction de Dieu, chaque pas compte. Pendant longtemps, on a entendu dire que ressentir des douleurs aux jambes, perdre de la force ou avoir des difficultés à marcher étaient des conséquences inévitables du vieillissement. C'est l'âge, dit-on, comme si cela suffisait à accepter la douleur comme une partie de la vie. Mais cette idée, répétée dans le silence, devient un blocage, parce qu'elle fait croire qu'il n'y a plus rien à faire. Et ce n'est tout simplement pas vrai. La douleur est un langage du corps, un appel à l'attention. Ce n'est pas la fin, c'est un signe. Et même si l'âge apporte des changements naturels, il ne retire pas la capacité de s'améliorer, de se renforcer, de recommencer à bouger avec plus de fermeté. Dans de nombreux endroits du monde, il existe des femmes de 70, 80, voire 90 ans, qui continuent à marcher avec légèreté. Au Japon, par exemple, l'habitude quotidienne d'étirer le corps, de maintenir le mouvement même minimal, fait que beaucoup de personnes âgées accomplissent leurs tâches seules, avec autonomie et dignité. Ce qui vieillit vite n'est pas le corps, c'est le manque d'usage. Quand on cesse de bouger, quand on passe des journées entières assis, le corps comprend « je n'ai plus besoin de force ». Et il commence à désactiver ce qui n'est pas utilisé. Mais cela peut être inversé, car le muscle répond à la stimulation douce. L'équilibre peut s'entraîner. La fermeté dans les jambes peut être retrouvée. Le problème est que, souvent, on croit davantage à la limitation qu'à la possibilité. Ce sont des croyances apprises tôt, qu'après un certain âge tout empire, qui ne sert à rien d'essayer. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est juste une histoire qu'on nous a racontée, et que nous pouvons réécrire avec patience, soin et foi. Croyez-le, vous pouvez encore retrouver une grande partie de votre mobilité, même si vous avez mal, même si vous portez une prothèse, même si le médecin vous a dit de ne pas forcer. Parce qu'il y a une différence entre forcer et prendre soin. Prendre soin, c'est respecter votre rythme. Et dans votre rythme, il y a de la place pour le progrès. Avec l'aide de Dieu, avec de petits gestes quotidiens et avec le courage de ne pas accepter la douleur comme une fatalité, vous pouvez découvrir qu'il y a encore beaucoup à marcher et que l'âge n'est pas un obstacle. C'est juste le temps qui dit « Maintenant, fais-le pour toi, à ton rythme, à ta manière, mais ne t'arrête pas, parce que là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a encore des chemins à parcourir. Parfois, ce qui pèse le plus, ce n'est pas la douleur dans le corps, mais la peur dans le cœur. La peur de tomber, de ne pas pouvoir se relever, de se ridiculiser devant les autres. Et cette peur, même lorsqu'elle n'est pas exprimée à voix haute, s'installe en nous. Elle se cache dans les petits gestes, le pas raccourci, l'appui constant sur les meubles,
le refus de sortir de la maison. Le corps ressent cela et commence à réagir par la raideur, par la tension, par plus de douleur. Certaines personnes ont subi une chute dans le passé et n'ont jamais pu marcher de la même façon. Le traumatisme reste enfoui et chaque fois qu'un nouveau mouvement est tenté, le corps s'en souvient. Il se souvient de l'insécurité, de la peur, de la douleur. Et il se bloque, pas parce qu'il n'a pas de force, mais parce qu'il a peur. Et la peur est une force puissante. Elle protège, mais elle limite aussi. Elle soigne, mais elle paralyse aussi. Parfois, le blocage vient de l'intérieur, sans cause précise. C'est comme si la vie s'était arrêtée. Une tristesse inexplicable, un vide qui grandit, et soudain, même se lever du lit devient difficile. La douleur dans les jambes n'est alors pas seulement physique. Elle est le reflet d'un corps qui porte des poids invisibles. Le manque de direction, le deuil, la solitude. Tout cela peut se transformer en douleur. Et il est important de se souvenir, le mouvement est plus que de l'exercice. C'est une expression. Quand le corps bouge, il libère aussi des émotions. Il relâche ce qui était retenu. Il retrouve des chemins à l'intérieur et à l'extérieur. Libérer le corps, c'est souvent débloquer l'âme. C'est pourquoi il ne faut pas se juger si aujourd'hui c'est difficile. Ne vous culpabilisez pas si vos pas sont lents. Ce qui importe, c'est de reconnaître que chaque tentative de mouvement est aussi un geste de guérison. Et même avec la peur, même avec la douleur, il est possible de reprendre le chemin. Avec du soutien, avec de l'affection, avec de la foi. Car ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de mouvement. C'est toute la vie qui demande à passer. Et elle commence à nouveau, pas un petit pas, même tremblant, même timide, mais toujours un pas vers la liberté. Il n'est pas toujours facile de trouver la motivation pour faire de l'exercice. La douleur, la fatigue, la peur de se blesser, tout cela pèse. Mais si renforcer le corps ne devait pas être difficile, épuisant ou douloureux, et si les petits gestes du quotidien, faits avec conscience et tendresse, étaient déjà une façon puissante de prendre soin de soi, la vérité, c'est qu'avec quelques ajustements dans la routine, il est possible de retrouver fermeté, équilibre et confiance sans sortir de chez soi. Commencez par observer les moments où vous bougez déjà, en vous levant du lit, en allant à la cuisine, en vous asseyant à table. Chacune de ces actions peut être transformée en un petit exercice. Se lever lentement, sans se presser, en gardant la colonne droite. Monter une marche avec appui, en sentant le mouvement du corps. Même se brosser les dents debout, avec les pieds bien ancrés au sol, active les muscles du tronc et des jambes. Ces gestes, répétés chaque jour, constituent ce que l'on appelle l'exercice invisible. Pas besoin de changer de tenue, pas besoin de matériel. Juste de la présence, juste de l'intention, juste de la constance. Et le meilleur, c'est qu'il s'adapte à vous. Si vous avez mal au genou, gardez les jambes plus droites. Si vous avez du mal à vous équilibrer, appuyez-vous contre un mur ou une chaise stable. L'important est de rester actif sans souffrir. La maison, qui souvent semble un lieu de repos absolu, peut devenir un allié pour votre santé. Le couloir devient un espace pour marcher doucement. L'évier de la cuisine devient un support pour s'étirer. L'escalier peut devenir un entraînement, même si vous ne montez qu'une marche à la fois. Et si un jour vous êtes plus fatigué, ce n'est pas grave. Faites moins, mais ne vous arrêtez pas, car c'est dans l'habitude et non dans l'effort que réside la transformation. Le corps répond aux soins quotidiens, et chaque petit mouvement, même s'il paraît simple, est un signe que vous êtes vivante, présente, capable. Avec douceur, avec calme, avec foi, votre routine peut devenir votre meilleur traitement. Et chaque jour, vous serez plus proche de sentir votre corps ferme, stable, confiant. À votre façon, à votre rythme, sans précipitation, mais avec un but. Madame Lourdes a 72 ans. Pendant de nombreuses années, elle a souffert de douleurs constantes dans les jambes. Monter les escaliers est devenu impossible. Aller à la boulangerie était un défi. Et le pire n'était pas la douleur physique, mais ce sentiment d'être prisonnière d'un corps qui ne répondait plus. Elle se sentait un poids pour ses enfants, évitait de sortir et, peu à peu, perdait la volonté d'essayer. Un jour, lors d'une visite de son petit-fils, elle a entendu quelque chose qui l'a profondément touchée. L'enfant, avec l'innocence propre aux enfants, lui a dit « Mamie, quand est-ce que tu viens jouer avec moi dans le jardin ?» Cette simple question a réveillé quelque chose en elle, une nostalgie de sa propre liberté, le désir de redevenir active, même doucement. C'est là que tout a commencé. Elle n'avait pas de salle de sport, pas d'équipement, mais elle avait un petit espace dans son jardin et une chaise solide. Avec des conseils, elle a commencé à faire des mouvements doux, seulement 10 minutes par jour. Au début, c'était 3 répétitions, puis 5. Avec le temps, ses jambes ont commencé à répondre. La raideur a diminué, la confiance est revenue, et le plus beau, le sourire aussi. Aujourd'hui, Madame Lourdes va au marché seule. Pas vite, pas sans effort, mais avec dignité, avec légèreté, avec foi. La promenade dans le jardin est devenue un rituel, un moment rien que pour elle.
Parfois, son petit-fils marche à ses côtés. D'autres fois, elle y va seule, regardant le ciel, remerciant chaque pas. Elle dit que ce qu'elle a le plus appris dans ce processus, c'est la patience, que rien ne change du jour au lendemain, que le corps a besoin de temps, de constance, d'affection, et que la foi, même petite, peut déplacer bien plus que les jambes. Elle peut déplacer toute une vie. L'histoire de Madame Lourdes n'est pas un miracle. C'est un exemple que, avec amour, un bon accompagnement et le désir sincère de prendre soin de soi, il est possible de transformer la douleur en mouvement, la peur en courage, la faiblesse en force, et que 10 minutes par jour, faites avec l'âme, peuvent changer le cours d'une vie, pas à pas, avec tendresse, avec espoir, et avec la bénédiction de continuer à marcher. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.